Alors, je suis Alexandre, j'ai la chance de diriger le cabinet et d'en être le fondateur depuis 2003. Plutôt que de vous parler de ce qu'on fait, je vais vous parler de pourquoi on le fait. Et ce qui nous anime tous chez Coé, c'est l'énergie. Nous, notre métier, c'est de refabriquer de l'énergie dans les organisations, puisqu'on a une conviction aujourd'hui, après plus de 20 ans, c'est que les entreprises, les organisations qui sont performantes sont les entreprises et les organisations qui fabriquent de l'énergie tous les jours. Pour les accompagner justement dans cette performance, nous, on a identifié 2 piliers sur lesquels on rend nos clients acteurs. Le premier, c'est le pilier de la cohérence. Et en l'occurrence, cette cohérence, c'est comment on arrive à réaligner l'entreprise avec son rêve, avec ses vibrations, et pas uniquement avec ses enjeux économiques, parce que nous, on pense que la performance économique doit être au service de quelque chose de plus grand, d'un progrès social, d'un progrès sociétal. On a besoin aussi de managers qui créent des conditions de motivation quotidienne. Et ça, c'est un deuxième axe de travail important chez nous, qui est d'accompagner les managers dans la fabrication de cette cohérence, dans le développement d'une relation qui fait grandir, et tout ça au service de l'énergie et donc de la performance de l'entreprise. Je pense que le premier défi aujourd'hui dans les entreprises, c'est de les aider à se réaligner avec elles-mêmes. Et d'ailleurs, nous qui voulons inventer une autre voie, la première voie qui doit être la nôtre, c'est d'aider les entreprises à se révéler, plutôt que d'aller benchmarker ce qui se passe à l'extérieur, en faisant des recommandations stratégiques majoritairement pertinentes, mais qui finalement n'aideront pas l'entreprise à s'aligner. Et donc, un des éléments de notre style, c'est bien de partir de l'intérieur pour impacter l'extérieur et pas l'inverse. Le deuxième défi, je pense, c'est le défi du management. On entend souvent qu'en France, le management est davantage une promotion qu'un métier. Pourtant, c'est un métier, et un métier, ça s'apprend. C'est un certain nombre de savoir-faire, de gestes, qu'il faut appréhender, comme dans le sport, comme dans l'art. Et tant qu'on ne les maîtrise pas, la pratique du management devient difficile. Et elle devient d'autant plus difficile pour beaucoup d'entre nous. L'entreprise, le travail n'est plus une finalité, mais c'est un moyen comme un autre. Et alors là, pour le coup, l'apprentissage de ce métier n'est plus un plus, il devient fondamental pour pouvoir motiver des collaborateurs dans les années qui viennent. Pour vous parler des valeurs du cabinet, je vais vous parler de sa culture, de son style. On souhaite imprimer un ton particulier dans ce monde du conseil qui est assez stéréotypé. La première valeur qui me paraît extrêmement importante, c'est la valeur de liberté. La mission telle qu'on l'a définie dans le cabinet, en tout cas sa raison d'être, c'est de donner les moyens aux organisations et aux hommes, avec un grand H évidemment, d'être acteurs de leur réussite, de leur vie, de leur développement. Et donc, pour rendre les gens libres d'agir, il faut soi-même incarner la liberté. Donc une liberté de ton, une liberté de penser, et c'est pour ça que le cabinet est constitué de profils très différents, très singuliers parfois. Et c'est d'ailleurs pour ça que le CV n'est en aucun cas pour moi un juge de paix dans notre recrutement, mais la personne et sa singularité, et en particulier son envie, est un élément clé. La deuxième valeur, c'est la générosité. Ça nous caractérise tous, et les gens qui sont plus tournés sur eux-mêmes et qui visent à se servir plus qu'à servir leur environnement sont des gens qui ne sont pas très heureux chez nous. Puisqu'en fait, tous nos process, tous nos fondamentaux métiers, toutes nos interactions sont des interactions généreuses qui visent à faire réussir nos clients. Et la troisième, c'est la responsabilité. Alors la responsabilité, elle est un peu équilibrante des deux premières. Pourquoi ? Parce que si vous êtes très généreux, mais pas dans la responsabilité, vous pouvez donner beaucoup et faire couler le cabinet. Si vous êtes très libre, vous pouvez devenir totalement autonome et voire même indépendantiste. Et donc ça peut porter atteinte au collectif. Et donc la responsabilité est vraiment le point d'équilibre des deux premières. Et donc ça veut dire qu'on a besoin de gens qui prennent leurs responsabilités, qui assument leurs responsabilités. On se plante, on le dit, et on l'assume. Ce n'est pas un problème, c'est un moyen de progresser, d'apprendre. On contribue. On en est fier, puisqu'on a une part de responsabilité dans la réussite. Voilà. Et ces 3 valeurs incarnent et sont incarnées dans le cabinet, et c'est vraiment ce qu'on va chercher chez nos candidats.